voilà, je vous ai préparé une vidéo sur le domaine sentimental, voir s'il y a encore des blocages, voir comment ça va se décanter un petit peu dans les jours à venir. Donc mes tirages sont comme d'habitude intemporels, hein, donc même si vous le regardez dans 3 mois, ça sera toujours d'actualité. Pour faire ce tirage, donc déjà je vous ai préparé la cornaline, le pompon rose et le petit ange. Donc pour faire ce tirage, vous les avez reconnus, hein, ils sont toujours là. L'oracle coup de cœur, l'oracle de la rose éternelle et l'oracle de l'âme pour le petit conseil. J'ai pas sorti de révélation, je sais pas, je l'ai pas sous la main en fait. J'ai envie de vous dire, je sais pas vraiment où je l'ai mis quelque part, mais je sais pas où. Je viens de refaire un petit peu tout mon espace de travail, donc du coup il est rangé quelque part. Je vais bientôt le retrouver, il n'y a pas de souci, il est là, il n'y a pas de problème. Donc pour les oracles d'Amandine Bocquet, donc qui me suivent tout le temps, hein, ça continue, encore, vous voyez, on fait encore une année ensemble. Donc pour 2020, on attaque encore avec les oracles d'Amandine. Ils sont de nouveau en vente dans sa boutique. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme je fais d'habitude. Donc je vous mettrai le lien. N'hésitez pas. Écoutez, je vais pas recommencer encore à vous les vendre une fois de plus, hein, parce que je dis tout le temps la même chose. N'hésitez pas à aller les acheter parce que franchement, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Et c'est pas pour que vous, en gros, que vous dépensiez de l'argent, mais franchement, les 4, j'avoue, je vous avoue quand même, laisser un petit peu plus de côté le révélation. C'est vraiment les 3 oracles là, le coup de cœur, l'oracle de la rose éternelle et l'oracle de l'âme, avec lesquels j'ai le plus d'infinité. D'accord? Mais franchement, ils se marient tous les 4 bien. Je vous pousse pas à l'achat, hein, mais presque. Donc allez-y, vous pouvez vous rendre sur sa boutique avec le lien que je vous mettrai en dessous de la vidéo et vous ferez votre choix. En attendant, bah écoute Amandine, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie plein de bisous. Donc voilà, on va commencer avec la cornaline. Alors, eh ben écoutez. Alors, ce qui me vient tout de suite ici, en regardant la cornaline, c'est une grossesse. Il y a beaucoup de cartes qui se... Enfin, il y a beaucoup de cartes. Il y a des cartes qui se ressemblent en fait. La balance, pour moi, la balance ici, la justice, pour moi, c'est un choix, le dilemme. Donc, vous voyez, il y a des choix à faire, des projets à faire. Ici, avec la cigogne et la grossesse, la cigogne et la santé, j'ai l'impression qu'on vous annonce une grossesse. Une porte qui s'ouvre par rapport à des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous par rapport à peut-être une grossesse ou par rapport à si vous êtes célibataire, à une relation naissante, quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui se met en place vraiment avec quelque chose de positif au bout. Il y a des décisions à prendre, des démarches à faire. Donc, avec les démarches à faire, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions en fait. Ça se tient avec la grossesse parce qu'on se dit ouais, mais est-ce que je suis prêt à être papa, à être maman? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut? Tout ce qui s'ensuit. Alors si c'est la question que vous vous posez, si c'est le cas d'une grossesse, oui. Hein, parce qu'il y a le projet positif qui ressort ici en fin de tirage. Donc oui, vous êtes prêts. Arrêtez de vous faire du souci. Si vous êtes célibataire, il y a des choses qui vont se mettre vraiment en place. Vous voyez, avec les démarches et la justice, moi j'ai envie vraiment de parler de choses officielles. Donc soit pour moi il y a des papiers à faire ou éventuellement à part les papiers, c'est quelque chose qui se concrétise. C'est une relation qui se concrétise vraiment. Donc je pense que vous allez rencontrer ou trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. On parle de déménagement ici. On parle de déménagement,
désolée. On parle de déménagement, de changement. Donc, soit un déménagement, soit un emménagement, éventuellement aussi. Hein, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être emménager avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, peut-être que par rapport éventuellement à la grossesse ici qui me parle bien, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, vous allez prendre la décision de déménager. Mais en tout cas, pour moi, il y a des choses ici qui deviennent vraiment officielles, des choses qui se mettent en place. Donc, les entre-deux, si vous êtes dans un entre-deux en vous demandant si oui ou non la relation là va prendre une tournure positive ou pas, oui, elle va prendre une tournure positive. Vous voyez, vous avez vraiment le projet positif. Hein, voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc, oui, ça va prendre une tournure de concrétisation. Pour moi, ça va se concrétiser. Malgré peut-être éventuellement aussi, si on parle pas donc de grossesse, la carte de la santé qui est quand même quelque peu, en général, quand la carte de la santé elle sort, c'est qu'il y a un petit malaise. Donc malgré les petits problèmes qu'il y a dans votre vie sentimentale en ce moment, hein, il y a peut-être des petits problèmes, des petits blocages, des choses comme ça. Vous voyez? Non, les choses vont tourner en bien, hein, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place pour vous. Donc, que vous soyez dans une période de célibat, dans un couple, dans une période de, je sais pas vraiment si cette relation est faite pour moi. Bon, bah écoutez, bon, pour moi, c'est positif. Hein. Donc, les célibataires vont rencontrer quelqu'un, les entre-deux vont se mettre en couple avec la personne à laquelle vous pensez. Et les couples, ça va bouger, hein, ça va se mettre en place, ça va se concrétiser, j'ai l'impression que ça va grandir. On parle de grand, j'allais vous dire, on parle de grandissement. Alors, grandissement, c'est un nouveau mot que vous pourrez inscrire dans le dictionnaire, hein, de grandissement. Voilà. Les choses vont pousser. En fait, quand j'allais vous dire ça, je voyais une fleur éclore, en fait. Donc, vous avez semé quelque chose, et ça y est, ça va enfin prendre forme. Ici, on parle de notaire. Là, ici, il y a peut-être une notion de notaire. D'une personne de loi, de quelque chose comme ça. Alors, ici, dans les cartes conseils, sauveur sauvé et rêver. Donc, sauveur sauvé, dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Rêver, tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Donc, voilà, il va falloir vraiment arrêter de... Écoutez, on parle d'amis. On parle d'amis à qui il faut pas trop vous confier en fait. Faut pas trop parler de votre situation actuelle. Parce qu'ils pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour les personnes qui ont des œillères en regardant mes tirages, vous allez vous demander où est-ce que j'ai trouvé ça. Parce qu'on parle pas d'amis dans le tirage. Mais ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est ce qu'on me donne à côté en fait. Il y a des amis auxquels vous allez pouvoir parler de tout ça et vous allez vous confier. Mais au final, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc méfiez-vous. Donc on reprend ici. Donc c'est peut-être, voilà, à mon avis c'est ça parce qu'on me dit, donc on vous dit ici, vous allez en gros, vous allez devoir vous débrouiller seul. Donc les décisions, prenez-les seul ou éventuellement en couple si vous avez votre chéri I ou votre chéri E. Mais voilà, prenez-les en couple, mais voilà, prenez-les seuls entre guillemets. Ne parlez pas à vos amis qui ne le sont pas forcément. Et arrêtez pour le moment, concentrez-vous sur vos propres problèmes, vos propres réalisations, vos propres rêves. Arrêtez, en gros, pour l'instant, arrêtez de vouloir aider les autres. Vous avez quelque chose à gérer ici, gérez-le avant de donner votre énergie à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Hop. On va prendre le petit pompon. Oh, ben il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, des déclarations d'amour, il y a des déplacements, il y a, waouh, il y a des choses, voilà, il faut que vous acceptiez en fait que les choses viennent à vous. Et il y a vraiment de l'amour inconditionnel ici. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a
il y a une amitié, donc les célibataires, vous connaissez, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous connaissez déjà, peut-être un ami. Il y a une amitié, dans un premier temps, il y a une amitié qui va se transformer en relation sentimentale. Il y a encore quand même la peur d'être trahi, en fait. Vous avez quand même toujours cette peur au ventre que l'autre soit pas honnête. Mais franchement, moi ici, alors là, moi j'ai rien à dire sur ce tirage. Vous voyez, avec la trahison, j'ai envie de vous dire, avec la trahison et la béatitude qui ressort ici, n'ayez pas peur. Acceptez l'amour, en fait. Acceptez l'amour qui arrive vers vous. Donc, si vous êtes en couple, arrêtez de vous mettre des choses en tête qui n'ont pas lieu d'être, de vous faire en gros des films. Les choses sont positives entre vous, il y a vraiment l'amour. Il y a même peut-être pareil, hein, des week-ends, des sorties, des voyages, peut-être un voyage où on va vous déclarer sa flamme, en fait, les sentiments. Des voyages, des déplacements pour aller à un rendez-vous, vous voyez. Il y a beaucoup, ça bouge beaucoup ici, moi j'ai l'impression. Ça bouge beaucoup. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être un petit trajet, un petit voyage pour, comment dire, pour un petit week-end romantique. On parle de romantisme, vous voyez, avec la déclaration, il y a peut-être un week-end de romantique qui arrive. En tout cas, pardon, excusez-moi. Il y a des rendez-vous dans l'air. N'ayez pas peur d'être trahi. Laissez vos peurs derrière vous, en fait. Acceptez vraiment ce qu'on vous donne. On vous donne vraiment ici de l'abondance, hein, de l'abondance dans l'amour. On vous donne quelque chose de beau, hein. Pour les personnes entre deux, peut-être que c'est une personne que vous pensiez, ouais, mais il y a plus de l'amitié que de l'amour, mais en fait, non. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment tourner en amour, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort. Dans cette carte ici, l'amour inconditionnel, il y a vraiment quelque chose de fort. Pour les cartes conseils, on vous parle d'ancrage et de bénédiction. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois, trouve ta stabilité, fixe-toi quelque part. C'est bizarre parce que regardez. On parle de stabilité aussi ici. Bénédiction, tu es protégé. Et voilà, vous voyez, l'amour inconditionnel, ça me fait penser aussi à ça. Tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc vous voyez, peut-être que voilà, la trahison ici, la trahison, elle n'a pas lieu d'être. Vous êtes protégé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrit en fait votre esprit pour rien. Je vois ça comme ça. Mais voilà, il faut vous concentrer sur la chose là. Il faut vous concentrer vraiment sur votre relation, sur votre vie sentimentale. Laissez oh, c'est pas possible. Laissez les énergies polluantes derrière vous, en fait, et vous allez voir que les choses vont prendre une tournure vraiment, pour moi, positive, hein. Votre vie sentimentale, ici, moi, j'ai l'impression que ça va vraiment bouger. Pour le moment, en tout cas, j'espère que les personnes qui ont choisi le petit ange vont pas être déçues, mais pour le moment, je trouve que c'est plutôt des jolis tirages. Pour les jours à venir, les choses vont bouger. Alors, le petit ange, oh là. Ben écoutez, sur le coup, voilà. Oh là, parce que j'ai vu la croix. Mais. Alors, pour moi, voilà. La croix, sur le moment, je me suis dit, oups. Mais elle est entourée, vous voyez, elle suit de la bonne ambiance. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bouleversement positif dans la relation, dans votre vie sentimentale ou dans la relation actuelle ou dans l'entre-deux. Il va y avoir un bouleversement positif. Il y a des échanges qui vont avoir lieu par les réseaux sociaux. Mais attention de pas être manipulé par quelqu'un. Donc attention que cette conversation soit, j'ai envie de dire que cette conversation soit bien réelle. J'ai envie de vous parler de ça parce que c'est ce que ça me fait penser. Vous voyez, regardez, les réseaux sociaux, la conversation, le cercle social et le pantin. Alors, sur le coup, moi j'ai envie de vous dire de faire attention que cette conversation soit bien réelle et que ce ne soit pas les amis en fait qui
qui invente, enfin, c'est pas qui invente quelque chose, parce que pour être franche, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose. Vous voyez, l'union, elle sort hein, quand même, hein, l'union dans le foyer. Hein, donc, il y a bien quelque chose. Mais est-ce que les amis vont pas prendre les devants pour faire bouger cette relation, ce couple ou votre vie sentimentale? Est-ce qu'ils vont pas prendre les devants pour faire bouger ça, mais qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. Comment dire, essayer de faire bouger les choses sans l'accord de l'autre dans un premier temps. Mais qu'après l'autre va dire, ouais c'est vrai, t'as bien fait de faire ça parce que ça a bougé. Mais pour moi, j'ai un bouleversement. Il y a quelque chose qui vient bouleverser les choses en bien par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Mais voilà, je vais envie de vous dire qu'il va falloir que vous repreniez peut-être aussi le contrôle de la situation. Reprenez les choses en main lors peut-être de cet échange. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même de la discussion pour une relation. Hein. Peut-être de la discussion avec les amis. Peut-être le cercle social qui va discuter de cette... Bon, alors, on est d'accord qu'on va pas prendre les cartes là, parce que ça fait un petit peu beaucoup. Là, je vais vous raconter... Alors, la première carte que j'ai vue, c'était l'homme. Ouais, voilà. Donc, peut-être des nouvelles d'un homme. Ce sera peut-être un homme qui va vous donner des nouvelles. Alors, peut-être l'homme en question, hein, l'homme de votre... l'homme du couple, l'homme que vous avez dans la tête, ou un homme qui va venir à vous si vous êtes célibataire, ou tout simplement un homme qui... Voilà, l'homme qui va prendre les devants, en fait. L'ami, mais c'est un homme. Mais en tout cas, il y a vraiment des nouvelles hein, ici. Hein. Il y a des nouvelles par le biais des réseaux sociaux. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est ça que je ressentais. L'histoire de faire les choses en gros par derrière. Faites attention que ce soit bien quelque chose de réel. Et comme je vous disais, c'est réel parce qu'il y a quand même les bonnes cartes. Il y a quand même de bonnes cartes, la bonne ambiance, l'union. Il y a quand même de bonnes cartes. Mais est-ce que la personne en question sera bien au courant que cet homme vienne vers vous pour vous parler de ça? Parce que vous voyez, moi j'ai le secret, la trahison. Donc soit c'est de la trahison envers vous parce que vous allez vous sentir trahi, que la personne de votre cœur soit pas au courant de la démarche de cet homme. Soit c'est une femme qui va peut-être se mêler de ça et qui va dire mais vas-y, donne des nouvelles à cette personne, en gros fais bouger les choses. Mais en tout cas il y a des choses qui sont pas dites ici. Hein. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression quand même que ça va déclencher beaucoup de choses. Hein. Ces nouvelles de cet homme, les nouvelles de cet homme qui va peut-être faire les choses par derrière dans un premier temps, vont déclencher beaucoup de choses en fait. Et moi j'ai l'impression que ça va vraiment créer un bouleversement positif et que ça va déclencher j'ai envie de dire une union dans la maison. Hein. Ici on nous parle de guide et d'identité. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé, sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Reprends ton identité et impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc vous voyez, reprends ton identité et reprenez le contrôle de la situation. Donc, j'ai vraiment l'impression que cet homme, c'est pas forcément vous la faire à l'envers en mal, mais j'ai l'impression que cet homme va prendre le taureau par les cornes en fait. Peut-être que dans votre vie sentimentale, dans votre couple actuel ou dans la relation de je sais pas si ce sera oui, si ce sera non, il y a un blocage. Et du coup lui il se dit moi j'en ai marre de les voir comme ça, de les voir, ils peuvent pas avancer dans leur vie sentimentale, ils bougent pas. Moi je vais faire la démarche. Je vais envoyer peut-être le message à cette femme pour lui dire écoute voilà un tel ou même voir c'est un tel, je te donne des nouvelles, c'est un tel, blablabla. Bla, bla, bla. Il va peut-être éventuellement aussi se faire passer pour moi je pense que ici le tirage là c'est pour
enfin moi je le ressens comme ça, c'est pour une femme. Parce que pour moi c'est un homme, ou voilà, ou c'est pour vous monsieur, mais que vous allez vous sentir trahi. Enfin bref, il y a vraiment, c'est vraiment l'homme, j'ai l'impression que c'est l'homme qui va prendre contact avec vous pour essayer de faire, de vous manipuler, mais en bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai pas vraiment... Peut-être que vous allez vous sentir trahi, hein, parce qu'au final, il va vous dire, mais non, mais en fait, c'est pas vraiment X. En fait, c'est Y, et je veux faire avancer les choses parce que X n'ose pas te dire ce qu'il ressent pour toi. Mais en tout cas, ça va donner un déclic à beaucoup de, à tout le monde, en fait. J'ai l'impression que ça va bouleverser les choses. Et peut-être au final que peut-être suite à tout ça, les nouvelles de cet homme ici, peut-être que c'est vraiment le bon qui va vous contacter. Peut-être que c'est vraiment le bon qui va vous contacter pour éventuellement vous dire ce qu'il ressent, quoi, en fait. C'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que cet homme, c'est quelqu'un qui est un petit peu désespéré. Il prend ses distances parce qu'il est un petit peu désespéré. Et vous voyez, pour moi, tout se tient en fait. J'ai l'impression que cet homme est désespéré, qu'il croit plus en cette relation, comment dire, en l'évolution de la situation. Et du coup, bah, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main pour faire bouger tout ça en fait. Ou même peut-être lui, tout simplement, hein. Il va se dire, moi j'en ai marre, je veux avoir des réponses et du coup, bah, je prends les choses en main pour faire bouger la situation. Et peut-être que c'est ça aussi le déclic. Donc voilà, donc pour moi ici, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, il y a quand même de la bonne ambiance. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement qui arrive du côté positif vraiment dans la situation. Donc les choses, voilà, les choses vont bouger aussi pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Donc j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude non plus de ce côté. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Bon bah en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Et je vous embrasse tout fort. À bientôt.